Cameroun, qui est en quelque sorte mon pays. Tous les pays francophones sont mes pays, donc je suis très heureuse d'être ici. Je ne peux pas remercier assez le Cameroun et les Camerounais pour le sens de famille que nous avons senti ces 3 jours qu'on est réunis ici. Monsieur le ministre, je voudrais spécialement remercier des personnes qui ne sont pas avec nous dans les salles de réunion, toutes ces Camerounaises et ces Camerounais qui sont absolument accueillants, gentils. Nous repartons dans l'esprit de Yaoundé aussi avec ces personnes aimables, ceux qui nous accueillent à l'hôtel, les cuisiniers, les traducteurs, ma coiffeuse qui m'a valu beaucoup de compliments, des personnes absolument gentilles et c'est sincère. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, chers frères. Ensuite, je voudrais dire à quel point je suis, comme vous le voyez, bien entourée. Je tiens à remercier mon frère, le ministre des Affaires étrangères de Tunisie. Il a un long titre parce qu'il a beaucoup de qualités, mais je simplifie. Nous avons travaillé ensemble pour la préparation de cette conférence ministérielle et tout a été fluide. Des échanges professionnels, des échanges amicaux et comme tous les hommes tunisiens que je connais, très courtois. Je suis heureuse de maintenant avoir la relève de la Tunisie par la France avec la secrétaire d'État, Madame Chrysoula Zakharopoulou, qui est une amie avant d'être ministre et qui aujourd'hui se retrouve au centre de la préparation de ce beau sommet de Villers-Cotterêts en octobre 2024. Mais j'ai eu le grand bonheur de travailler avec elle depuis quelque temps déjà, le suivi de Djerba, les échanges sur différents sujets et aussi récemment des consultations sur ce sommet et la préparation de ce sommet, en plus du rôle important du secrétaire général du sommet et de mon conseiller spécial que nous supervisons avec gentillesse, mais avec beaucoup d'attention. Chère Chrysoula, très heureuse de préparer ce beau sommet avec une femme passionnée, comme vous avez vu, qui croit beaucoup, qui vit la francophonie. Comme moi, peut-être moi un peu plus, puisque j'ai grandi francophone et je suis passée aux autres langues de formation. Je suis traductrice anglais-français, mais je suis née, j'ai grandi francophone et je revendique cette identité. J'ai d'autres identités aussi, puisque je suis rwandaise tout d'abord, et c'est le cas de plusieurs francophones qui ont d'autres identités aussi et qui les combinent sans aucun complexe. Et donc c'est un grand plaisir. Mesdames et messieurs de la presse, c'est très simple. Cette ministérielle de Yaoundé a été formidable. Dans l'atmosphère de travail, dans l'accueil, je l'ai déjà mentionné, mais dans les résultats de cette ministérielle. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui à la clôture de cette ministérielle avec un débat de fond sur les maladies de la gouvernance, sur l'action de la francophonie, la réflexion concernant l'apport de notre organisation dans l'apaisement des situations de crise, surtout en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique en général et sur tout l'espace francophone, parce que nous avons des soucis au-delà du continent africain. Nous avons beaucoup parlé d'Haïti, ici un grand pays de l'espace francophone dans la région des Caraïbes. Nous avons parlé du Liban, qui aujourd'hui se retrouve encore une fois dans une situation extrêmement complexe. Nous restons vigilants par rapport à tous ces pays. Donc nous avons eu ce débat avec les ministres qui gèrent les crises dans le monde
Ensuite, et c'est très important pour moi parce que j'ai été élue pour effectuer une certaine modernisation, un tournant de notre organisation. Et aujourd'hui, pour la première fois en 13 ans de l'existence de notre organisation, nous avons un barème de contribution qui est juste, qui tient compte des réalités de nos pays aujourd'hui, mais qui est une belle augmentation par rapport aux contributions annuelles de nos États, ce qui nous permet d'aller un peu plus loin avec des programmes qui ont fait leurs preuves, des programmes qui donnent des résultats. Et donc ça me réjouit qu'on puisse mesurer correctement, même se rattraper sur toutes ces années où les barèmes, où les contributions n'ont pas évolué. C'est une grande nouvelle pour notre organisation. Nous avons un très beau programme pour la période 2024-2027 qui a été approuvé par les ministres, organisé sur le travail de base, le travail prioritaire de notre organisation, la langue française, le travail politique et les activités de coopération qui sont nombreuses, le numérique, l'environnement et le climat, une demande de la jeunesse francophone aujourd'hui, l'éducation des filles, la francophonie économique à travers des missions économiques d'une région francophone à une autre avec des opérateurs économiques, et j'en passe. Beaucoup de programmes qui ont été regroupés de 40 à 20 pour les 3 prochaines années, tout en restant avec une certaine flexibilité, bien évidemment, pour répondre aux changements constants dans ce monde qui est aussi en perturbation. Alors, pour terminer, nous avons aussi, nous, l'OIF, non seulement une très belle relation avec ce pays hôte de la conférence ministérielle, mais aussi beaucoup d'activités avec ce pays, que ce soit sur les programmes d'enseignants. Nous avons un programme de mobilité des enseignants de français dans le monde qui est aujourd'hui un programme d'une grande réussite. Au Ghana et au Rwanda, mon propre pays, 20 Camerounais sont dans ce programme sur une centaine d'enseignants qui viennent du monde entier. Je ne parle pas des Camerounais très compétents qui sont avec nous au siège à l'OIF et dans nos représentations. Nous avons un certain nombre de jeunes Camerounais formés dans notre programme Déclic, formation au métier du numérique. Nous avons beaucoup de groupes de femmes qui bénéficient du Fonds de solidarité francophone, la francophonie avec elle. Nous en avons au moins 5 organisations bénéficiaires de ce fonds. Pendant les missions économiques et commerciales de la francophonie en Asie du Sud-Est, au Gabon et au Rwanda, et très dernièrement, il y a une dizaine de jours au Liban, nous avions au moins une vingtaine d'entreprises camerounaises. Donc, l'activité de coopération entre l'OIF et je sais qu'il y a aussi l'agence universitaire, donc nos opérateurs aussi sont très impliqués. Nous avons, sur un ton beaucoup plus léger, une Camerounaise qui est une brillante journaliste à TV5 Monde, Madame Denise Epoté, TV5 Monde qui est notre opérateur de la francophonie. Donc, beaucoup de synergie, beaucoup de collaboration. Et je tiens à remercier le Cameroun, le gouvernement du Cameroun, pour avoir soutenu et s'être exprimé sur la nécessité d'aller encore plus loin dans le financement des activités de l'OIF. C'est l'échange aussi, en partie, l'échange que j'ai eu avec le chef de l'État qui m'a fait l'honneur de me recevoir hier très rapidement. Et donc, je m'arrête ici. Merci au Cameroun, ce pays d'une grande gentillesse et d'accueil, ce pays où nous repartons avec de très bons résultats de cette ministérielle, où nous avons beaucoup d'activités de l'OIF
et avec ces belles perspectives de collaboration continue. Voilà, merci beaucoup.